Bonjour à tous et à toutes, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà notre sujet aujourd'hui, qui peut arriver sur le chemin du désert. Je pense qu'il y a des personnes qui traversaient des moments difficiles ou qui ont encore même ressenti que vous êtes dans le désert, c'est pas facile pour vous. Il y avait des difficultés, il y avait des moments difficiles qui arrivent sur votre chemin et vous ressentez seul. Vous dites pourquoi moi je me sens abandonné et voilà, je me sens rejeté, méprisé, je me sens seul dans le désert. Pourquoi il y a tous ces soucis qui venaient sur ma route? Restez avec moi, nous allons parler de tout ça au nom de Jésus. Voilà, et j'ai fait une lecture pour vous qui se trouve dans Exode chapitre 15 à partir de verset 22 à la fin. J'ai lu la parole de Dieu. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shir. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouve point d'eau. Il arrivait à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il arrivait à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il campait là, près de l'eau. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous a expliqué dans ce passage que nous venons de lire que Moïse était parti pour le désert accompagner le peuple d'Israël. Au cours de la route, ils avaient passé 3 jours, mais après ces 3 jours, il y avait des épreuves qui déjà arrivaient sur ces chemins. Quelle est l'épreuve qui est arrivée? C'est que le peuple est soif, mais ils n'ont plus d'eau. Il n'avait pas de l'eau. Et le peuple en train de murmurer. Pourquoi Moïse avons-nous sorti là où nous étions? Maintenant il nous emmène là, il n'a plus d'eau, on a soif. Et le peuple vraiment excité Moïse, mais qu'est-ce que Moïse avait fait? Il était crié à l'Éternel. Il était crié à l'Éternel. Pendant ce temps, le serviteur de Dieu a crié à l'Éternel. L'Éternel a donné quelque chose en bois. En jetant ce bois dans l'eau qui était amère, et l'eau devient douce. Mais bien aimé, dans la situation que vous vous retrouvez maintenant, est-ce que vous faites appel à Dieu ou vous criez vers une personne qui a déjà une dent contre vous, mes bien-aimés?
Est-ce que vous avez crié auprès de Dieu ou une personne qui a déjà quelque chose contre vous-même et vous ne le savez même pas, mes bien-aimés? Laisse-moi vous dire, dans votre désert, il y avait des épreuves qui peuvent présenter devant vous, comme cette épreuve-là était présentée devant Moïse accompagné du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Moïse avait fait? Il n'était pas excité pour dire, moi, je ne comprends pas pourquoi vous criez après de moi. Moi aussi, il n'y a pas d'eau pour moi. C'est pas que vous qui n'avez pas de l'eau à boire. Moi aussi, je ne trouve pas de l'eau. Non, il était fermement, calmement et criait à l'Éternel. Moïse savait que il n'avait pas la capacité de mener ce peuple là où le peuple dans le désert. Ils n'avaient pas la capacité de mener le peuple là où Dieu a demandé d'amener à la terre promise, mais ils savaient que c'est avec la toute puissance de Dieu, ils savaient que c'est avec la force de Dieu qu'il peut réaliser tout cela. C'est pour cela qu'il criait. Il avait crié, il criait, il criait, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel écoute sa prière. L'Éternel écoute ses cris. Il délivra de tout ce qu'il était en train de traverser avec ce peuple-là. Laisse-moi vous dire, peut-être là où vous êtes, vous voyez que le désert a présenté devant vous. Mais arrivant à ces lieux qu'on appelle Mara, qui avait de l'eau amère, Mara, c'était l'amertume. Mara, c'était la tristesse. Mara, c'était la désolation. Mara, c'était vraiment la dépression. Mara, c'était vraiment l'humiliation, là où on ne peut plus. Mais Dieu a fait en sorte que tout ira bien. L'eau amère devient douce. Et le peuple, on trouvait de l'eau à boire. Laisse-moi vous dire, Moïse avait la présence de Dieu en lui. Il était crié à Dieu et Dieu entend le cri. Mais vous qui êtes en train de plaigner sur votre sœur, vous avez une capacité en vous. Vous avez une capacité en vous que vous ne connaissez même pas. Eh bien, priez Dieu, la situation qui présente devant vous, le lieu que vous vous retrouvez, le lieu il est amer. Si vous savez, c'est pas la volonté de Dieu de rester dans ces lieux amers là, de rester à Mara, eh bien, pas. Mais si vous savez, c'est la volonté de Dieu pour vous rester à Mara, eh bien, priez Dieu avec la capacité que Dieu a mis en toi. Priez Dieu et que cet lieu de Mara-là transformé à la joie, que les tristesses prennent la fuite, que toute la tristesse soit prend la fuite et que la joie et que la paix de Dieu établit dans ces lieux. Et vous savez, mes bien-aimés, si c'est Dieu qui vous a placé à Mara, vous déplacez les Mara, il y a des bénédictions qui vous attendent devant, vous allez perdre toutes ces bénédictions-là. Vous allez perdre toutes ces grâces-là parce que il faut passer à Mara. Il faut l'amertume vient, il faut la souffrance vient, il faut la déception vient, il faut l'humiliation. C'est votre épreuve que Dieu vous est en train d'éprouver, mes bien-aimés. Souvent, moi et vous, moi qui vous parle, des fois j'ai envie de fuir aussi le Mara. Chacun de nous a un lieu Mara qui s'est présenté devant nous, même si ça ne dure pas pour longtemps. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes éprouvé. Vous passez par l'épreuve quand même. Parce que l'épreuve ne vient pas pour nous écraser, l'épreuve ne vient pas pour nous briser, pour nous détruire, mais au contraire, l'épreuve, ils sont là pour nous vraiment former, pour nous donner la force, pour nous donner le courage d'avancer et d'affronter les moments difficiles. Parce que nous savons que nous aurons la victoire tôt ou tard, parce que notre Dieu, il est bon et fidèle. Eh bien, mes bien-aimés, quand Moïse a prié le Seigneur, vraiment, les peuples ont trouvé de l'eau à boire. Il n'y a plus de Mara, même si le lieu on s'appelle Mara parce que c'est là où l'eau était amère, mais puisque Moïse a prié le Seigneur,
Dieu a donné un bois à Moïse. Et ce bois que Dieu a donné à Moïse, il était jeté ce bois dans l'eau. L'eau était douce. Tout le peuple a trouvé de l'eau à boire, mes bien-aimés. Et vous savez, dans ta situation, criez à l'Éternel. Il écoute. Il écoute nos prières, mes bien-aimés. Il nous a dit son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Ni son bras n'est pas trop court pour faire ce qu'on a demandé de le faire, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. On va les prier Dieu de briser tous ces péchés-là qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Le projet de Dieu, c'est que tous les enfants de Dieu soient bien dans leur peau. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance, mais au contraire, il a déjà pris toutes nos souffrances. Toute la souffrance, il a déjà pris tout pour nous à la croix, mes bien-aimés. Si nous souffrons en ce moment, nous devons prier que Dieu puisse nous faire grâce. Vous savez, en sortant du désert, le peuple Moïse est arrivé dans le désert qu'on appelle Élim, là où l'Éternel avait préparé 12 sources d'eau. Ce n'est pas de l'eau amère, mes bien-aimés. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Le palmier, la paix, symbolise la paix, mes bien-aimés. Dieu a préparé après votre combat, après votre moment difficile, après votre déception, après votre humiliation, après tous les mensonges qu'il vous a fait sur vous, mes bien-aimés. Restez fidèles et confiants à Dieu. Même si les gens autour de vous vous bloquez sur son téléphone. Même si les gens autour de vous vous maltraitez, vous humiliez, vous regardez avec des mépris, point tout pour la gloire de Dieu. Il y aura un jour, Dieu vous élèvera, mes bien-aimés. Et ces gens-là, c'est eux qui vont témoigner à votre place pour dire que vous êtes enfants de Dieu. Parce qu'après le désert, après le combat dans le désert, il y a 12 sources d'eau qui vous attendent, Élie. Il y a 70 palmiers qui vous attendent. Vous aurez la paix, mes bien-aimés. Oui, Dieu vous a dit ça. Il y a des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que dans votre déception, vous prenez courage? Est-ce que vous ne pleurez pas comme moi toute la journée? Moi qui vous parle, mes bien-aimés, il y a des choses qui arrivent sur mon chemin, je pleure. Si vous me voyez, je suis en train de rigoler. Quand j'ai vu les autres, j'ai en train de rigoler. Mais à l'intérieur de moi, il y a un ravage qui les faisait. Et je mets à genoux, j'ai prié Dieu. Il écoute nos prières et il nous met en liberté. Vous savez, vous marchez. Tout le monde voit que vous marchez correctement. Vous êtes bien dans leur peau. Mais parfois, il y a des gens qui vous mettent en prison. Il vous met en prison. Et si vous priez pas Dieu pour que Dieu brise les chaînes, pour que Dieu brise les obstacles qui sont devant vous, pour qu'il change de l'eau amère, pour qu'il change Mara en la paix, en source d'eau douce, eh bien vous allez rester dans l'angoisse. Vous allez connaître l'amertume. Oui, Mara c'était l'amertume. Mara c'était la tristesse. Mara c'était la désolation. Il n'y a plus d'eau. L'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau. D'eau représente le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de la vie. On va dessécher. On va déshydrater. Oh, priez Dieu. Que Dieu puisse transformer cette eau amère là en Mara. Cette Mara là, qu'elle transforme dans de l'eau douce. Le lieu que vous voyez là, mes bien-aimés. Si vous voyez, ce n'est pas la présence de Dieu. Il y a 12 sources d'eau qui vous attendent. Ne le ratez pas. Ne le perdez pas. Il y a 70 palmiers qui vous attendent. La paix. Vous aurez la paix qui vous attend. Va le chercher. Demandez à Dieu.
Où irai-je? Où irai-je, Seigneur? Moi, c'est ma prière. Je vous invite à faire cette prière-là. Pour dire à Dieu, Mara, l'eau amère, qu'est-ce que je peux faire? L'eau est amère, qu'est-ce que je peux faire? Fais-moi grâce de trouver de quoi à boire, de trouver de l'eau à boire, de trouver la bénédiction que vous réservez. Vous savez, après 3 jours dans le désert, le peuple a connu des moments difficiles, qu'il n'a plus d'eau. Chiffre 3, c'est la perfection. Ça veut dire que dans cette épreuve-là, Dieu était là. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle. Après 3 jours. Pourquoi c'est après 3 jours qu'ils n'ont pas d'eau? Dieu était là. Le Père était là. Le Fils était là. Le Saint-Esprit était là au contrôle. C'est pour cela, Moïse crie à l'Éternel. Et l'Éternel entend ce cri. Il délivre à Moïse. Et vous, mes bien-aimés, dans ce moment difficile que vous traversez, mettez vos genoux par terre, priez Dieu. Dieu n'est pas l'homme. Depuis avant que la situation arrive, Dieu le voyait. Dieu le voyait, mes frères et sœurs. Mais c'est vous qui devez prier Dieu pour demander à Dieu grâce. Aide-moi à sortir dans ce moment difficile, Seigneur. Aide-moi à sortir à cette situation. Je ne voyais pas la porte de sortie. Parfois, nous ne voyons pas la porte de sortie. Vous êtes dans le désert. Vous voyez que la poussière. Vous voyez que le vent qui passe. Il n'y a pas des arbres. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien du tout. Mais fixez votre regard sur Dieu. Dans le milieu que vous retrouvez, peut-être c'est à la maison que l'amertume. Peut-être c'est dans votre travail, peut-être c'est dans vos entourages, avec les amis ou peu importe. Mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il vous délivrera. C'était tout pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je vous invite à faire cette lecture chez vous et vous allez bénéficier quelque chose. Et si vous aimez la parole vivante, je vous invite, vous qui n'êtes pas encore rentré dans la famille, rentrez, abonnez, partagez, commentez, likez. Et quand je vois que vous êtes abonnés, ça me donne la joie au cœur et ça me donne la force de continuer, d'avancer vers l'avant. Mais si vous n'abonnez pas, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne sais pas. Bon, je continue, je ne peux pas m'arrêter. Mais je vous dis merci mes frères et sœurs qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse en plus davantage, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde ainsi que votre famille. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. N'oubliez pas dans la situation que vous vous retrouvez, Dieu ne vous a pas abandonné. Il est avec vous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous invite à faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas l'homme qui vous enchérit aujourd'hui et demain, c'est lui qui va vous mépriser. Dieu n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Il est Dieu. Prenez courage. Vous êtes des combattants. Vous êtes des combattants. Vaillants, soldats, avancez. Ne baisse pas le bras. Votre récompense, il est devant, non pas en arrière. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir.